Bienvenue pour un nouveau tuto. Aujourd'hui, je t'apprends à peindre à l'aquarelle une fraise en 10 minutes. J'utilise pour ça de l'aquarelle de chez Winsor & Newton, de la nuance de rouge cadmium, nuance d'alizarine cramoisie, nuance de jaune de cadmium pâle, nuance de vert guigné et vert de vessie, ainsi que de la terre d'ombre brûlée. Comme pinceau, j'utilise un Maestro 2 et un Casaneo 4. Tu trouveras en description un croquis que tu pourras télécharger et utiliser pour t'entraîner et comme base pour ce tuto. Je commence toujours par éclaircir les traits de mon croquis en tapotant une gomme mie-de-pain sur mon papier. Tu sais, c'est la gomme qui ressemble un peu à de la pâte à modeler. J'utilise ensuite du liquide de masquage pour protéger les zones de mon dessin qui devront rester blanches, les zones de lumière. On laisse bien sécher et surtout n'oublie pas de bien rincer ton pinceau à l'eau claire avant que le liquide de masquage ne sèche. Après cette étape, on humidifie la zone à peindre, sans trop saturer le papier d'eau. Et c'est parti! Avec du vert de vessie et du jaune de cadmium, on attaque le haut de la fraise pour lui faire un beau dégradé de couleur. On ajoute de l'eau pour ramener la couleur vers le bas et pour qu'elle puisse se mélanger au rouge qu'on va mettre ensuite. Avec de l'alizarine cramoisie, on remplit le reste de notre fraise en commençant par le bas, tout en remontant avec des coups de pinceau qui vont vers le bas. Oui, je sais, c'est assez technique. On réchauffe notre couleur avec du rouge cadmium que je mets sur le bas de la fraise et que je viens diluer par la suite. J'ajoute ensuite des touches de jaune de cadmium pâle à l'opposé de la couleur précédente. Je réajuste mon dégradé avec de l'eau et du rouge pour apporter de la texture et ne pas avoir un résultat trop lisse. On apporte plus de saturation en ajoutant de l'alizarine cramoisie, que je trouve assez ingrat comme nom pour un si joli rouge, mais ça ce n'est que mon avis. Toujours par touche pour un résultat pas trop lisse. À partir de là, on va laisser sécher totalement notre papier. J'espère que tu me suis jusque là. On va maintenant travailler notre base avec de l'alizarine et du rouge cadmium. On ne dilue pas trop pour avoir une couleur intense qu'on va apposer par endroits en partant du bas de notre fraise. On dilue la couleur en partant vers le haut pour qu'elle puisse se fondre avec notre base.
Comme tu le vois ici, je tapote un mouchoir pour estomper cette nouvelle couleur un peu au milieu de ma fraise. Le temps que ça sèche, on va attaquer la partie calice, les feuilles vertes. Pour ça, on va mélanger du verre de guigné et de la terre d'ombre brûlée pour obtenir un vert foncé qu'on va diluer avant d'appliquer. Avant que ça sèche, j'ajoute à la base du verre de vessie. Je rejoins les deux couleurs en ramenant mon pinceau vers le bas. Je continue avec le vert foncé. On ajoute un peu plus de vert foncé pour accentuer la couleur. J'enlève ensuite la gomme de masquage avec un outil en silicone. C'est un pinceau Symbiose by Raphael. Tu peux aussi utiliser tes doigts, y a pas de souci, mais attention, dans tous les cas, ta peinture doit être bien sèche. Passons aux akènes. C'est ce qui enveloppe les petites graines présentes sur la fraise. On va utiliser de la terre d'ombre brûlée pour ça. Avec un pinceau fin, Maestro 2, je mets ici et là des traits verticaux et irréguliers sur la fraise. On retourne sur les feuilles avec notre vert foncé pour donner de la définition. J'ajoute par la suite des ombres aux graines une fois sèches, avec un mélange dilué de rouge cadmium et d'alizarine cramoisie. On dessine un peu comme des parenthèses sous certaines graines.
J'en profite pour ajouter un peu plus de texture à la fraise avec cette même couleur, et ça par endroits. Je finis avec un léger contour sur le haut de la fraise, toujours avec la même couleur. Et voici notre fraise finie. Merci infiniment d'avoir suivi ce tuto et je t'invite à m'envoyer ta version en photo sur Instagram. Tu trouveras le lien dans la description. Merci à toi, en espérant que tu t'es amusé et nous on se dit à très vite pour un autre tuto.